Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro et bonne année à tous. 2025 est enfin là et laissez-moi vous dire que je suis vraiment excité pour cette année. Je pense que 2025 pourrait être l'année la plus accélérée de l'histoire de l'humanité, avant 2026 et 2027 bien sûr, où chaque année nous allons vivre des années de plus en plus accélérées au niveau technologique. Et je pense que 2025 va être complètement fou, mais honnêtement, personne ne peut vraiment comprendre à quel point elle va l'être. Même moi, j'ai du mal à réaliser l'ampleur de ce qui va arriver. Et donc les humains ont tendance à penser de façon linéaire, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Notre cerveau n'est pas conçu pour comprendre l'exponentiel, et vu qu'on est dans une ère exponentielle, comme jamais vu auparavant, c'est vraiment une nouvelle ère qui commence, et une année où tout ce qu'on croyait impossible pourrait devenir réalité. Alors pour cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous mes prédictions pour 2025, et bien sûr, ce ne sont pas des vérités absolues, mais des idées que je trouve fascinantes et qui, à mon avis, ont une chance de se réaliser, surtout que je vais les relater en fonction de l'actualité. Et donc la première chose que je vois pour cette année, eh bien, c'est l'arrivée de l'AGI et des capacités d'agents, donc des capacités autonomes, qui vont arriver au courant de l'année 2025. Ça a été promis par OpenAI, hein, et on voit qu'avec l'arrivée des modèles comme O3 et O3 Mini, eh bien, ça pourrait vraiment marquer un tournant monumental, vraiment monumental pour 2025, celui voilà, de l'intelligence artificielle de niveau humain. Du coup, c'est une avancée qui change complètement la donne. En tout cas, on va pas voir la société basculer du jour au lendemain. Intégrer cette technologie dans nos vies et dans les entreprises, ça prendra du temps. Ça va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est cette étape qui pose déjà les bases d'un futur qui va être totalement transformé. Et pour pousser encore plus loin cette révolution, OpenAI prévoit le lancement d'un nouveau logiciel et à la fois d'un appareil qui s'appelle Operator. C'est une sorte d'agent autonome qui viendra donner au modèle d'OpenAI des capacités beaucoup plus concrètes et une autonomie beaucoup plus poussée. Et donc là ici, c'est un tableau qui a été récemment publié et qui est basé sur les performances dans les tests de code, Codeforce. Et donc c'est une plateforme de compétition algorithmique qui compare les modèles d'IA en termes de QI estimé. Donc c'est qu'une estimation, hein, c'est pas le QI réel. Et pour donner un ordre d'idée, GPT-4o affiche un QI estimé à 115, alors que O3 atteint un QI impressionnant de 157. Voilà, c'est la folie. C'est le QI d'Albert Einstein. Albert Einstein avait un QI d'environ 160. Donc on se rapproche quasiment en fait d'une super intelligence maintenant. Hein. Et donc les capacités de O3 place du coup cette IA dans le top 0,0075% des performances humaines. Voilà, c'est assez fou. Et ces tests mesurent du coup la résolution de problèmes complexes qui impliquent des compétences en mathématiques, en programmation et en logique. Et ça démontre vraiment la supériorité de O3 dans ces domaines par rapport à la majorité des humains déjà aujourd'hui en 2025. Et donc ce positionnement témoigne en fait vraiment de l'évolution rapide et spectaculaire des modèles d'IA, au point que O3 pourrait être considéré vraiment comme un pas vers une forme d'AGI, ou un début d'AGI, ou même carrément une vraie AGI, hein, parce que là, on parle quand même d'une IA qui a 162 QI quand même. Hein. Alors pour l'instant, elle ne possède pas encore des capacités agentiques poussées, elle n'est pas tout à fait autonome, et c'est précisément pour ce manque que OpenAI justifie le développement et le lancement d'Operator pour justement doter ces modèles de capacités autonomes concrètes. Et donc Operator, c'est quoi? Eh bien, c'est l'une des innovations les plus attendues d'OpenAI en 2025. C'est une combinaison unique entre logiciel et matériel. Plutôt que d'avoir en fait un simple programme ou un dispositif qui agit comme une interface intelligente et qui contrôle des ordinateurs et qui exécute des tâches, et de manière autonome bien sûr. En gros, il faut plutôt voir ça comme un cerveau externe qui fait tout à votre place sur votre ordinateur et qui est accessible à tout moment. Et le but, c'est d'avoir quelque chose de très intuitif. Et donc cette innovation promet vraiment d'essayer de donner vie aux modèles comme O3 en leur donnant des fonctionnalités autonomes tout en posant les bases pour des interactions entre l'homme et la machine qui vont être beaucoup plus poussées aussi, et beaucoup plus simples. Ça pourrait vraiment chambouler tous les aspects de notre société. On pourrait imaginer des machines capables de raisonner, d'apprendre, de résoudre des problèmes complexes, voire même d'innover et de faire avancer la science sans l'aide des humains. Ensuite, autre prédiction, je pense que les IA vont révolutionner les réseaux sociaux,
notamment avec l'arrivée massive, on l'a vu avec Instagram, il y a de plus en plus de comptes, de faux comptes avec des agents d'IA qui gèrent ces comptes ou des gens qui gèrent ces comptes avec l'IA. Ça va être pareil, on verra des bots et des IA de plus en plus partout sur Internet, ce qui pourrait justement un petit peu renforcer l'idée de la théorie de l'Internet mort. Donc c'est une théorie qui dit que bientôt toutes les interactions ou la grande majorité des interactions seront entièrement faites par des bots ou des machines sur Internet. Déjà en partie aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA qui fonctionnent et de bots sur Internet. Une très grande majorité du web, ben là ça sera encore pire. Et donc on pourrait parler de Grok, l'IA d'Elon Musk, qui va utiliser justement des moyens colossaux, hein, vraiment littéralement, pour atteindre ses objectifs. Et donc Musk a annoncé que Grok 3 sera lancé d'ici février 2025. Donc du coup, après avoir été entraîné quand même sur un système impressionnant de 160 000 GPU NVIDIA H100, capable de fournir environ 9600 pétaflops de puissance par jour, sur une période d'entraînement de 34 jours. Et donc ça représente une puissance mobilisée d'environ 326 400 pétaflops pour la durée totale de l'entraînement de Grok 3. L'investissement total pour Grok 3 devrait être estimé à plusieurs milliards de dollars. On considère qu'il y a eu 2 levées de fonds majeures pour Grok 3. Donc en mai 2024, xAI a levé 6 milliards de dollars pour une valorisation de 24 milliards. Et puis en décembre, il y a encore eu une levée de nouveau encore de 6 milliards de dollars, donc qui a porté la valorisation de xAI à plus de 50 milliards de dollars. Et donc ces fonds, ils ont permis de construire et d'exploiter un supercalculateur qui s'appelle Colossus, qui est équipé de 100 000 GPU NVIDIA H100. Donc l'investissement total pour Grok 3 est estimé à environ 12-13 milliards de dollars. Et du coup, ça démontre clairement l'ampleur des ressources mobilisées pour cette IA, et Elon Musk, il y va à fond. Clairement, il a la haine contre Sam Altman, le PDG d'OpenAI, il a envie de gagner, il veut gagner la compétition. Et donc à titre de comparaison, GPT-3 a été entraîné avec environ 10 000 GPU NVIDIA V100, donc c'est une vieille version des GPU qui était utilisée dans l'IA, et donc qui avait une puissance estimée à environ 3640 pétaflops par jour d'entraînement, et du coup qui rend le saut de puissance pour Grok d'autant plus significatif. Et donc pour la petite histoire, GPT-4 d'OpenAI aurait été entraîné avec environ 10 000 GPU, probablement des NVIDIA V100 aussi, sur une durée maximale de 90 jours, avec une utilisation de 35% de leur capacité. Donc 35% de leur capacité maximale. Ça représente un total estimé à environ 60 millions de dollars d'investissement et une puissance cumulée de 120 000 pétaflops pour toute la durée de l'entraînement. Et donc Grok 4, prévu pour la fin de l'année, promet vraiment d'aller encore plus loin avec des capacités d'interaction et de compréhension contextuelle. Donc vous pourriez même avoir des conversations enrichies avec des IA directement sur la plateforme X. Et donc Grok 3 devrait introduire des capacités omnimodales, du coup qui lui permettra de traiter et de générer non seulement du texte, mais aussi des images, d'autres types de données multimédia. Mais en bref, Grok 3 devrait rendre les interactions quand même beaucoup plus intuitives et naturelles, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou dans les véhicules Tesla aussi, avec des applications immersives. Et donc en parallèle, on sait donc que Elon Musk a confirmé que Grok sera intégré aux véhicules Tesla. Et donc ça devrait transformer l'expérience forcément de conduite, mais aussi d'interaction avec le véhicule. Ça fait un petit peu penser justement au concept de Kit. Vous savez, la voiture intelligente dans la série K2000, c'est une vieille série des années 80. Et ça devrait offrir des interactions vocales beaucoup plus naturelles. Donc on imagine qu'avec la sortie de Grok dans les Tesla, on aura dans l'application Grok sur le smartphone aussi l'intégration d'un mode de voix. Et donc en 2025, on devrait voir aussi une assez grosse révolution dans le domaine de la robotique. Je pense que ça va être le début de l'ère de la robotique. Est-ce que 2025 aura son moment ChatGPT dans la robotique? On verra, c'est en tout cas bien parti pour. Lors de la conférence de Nvidia au CES 2025, donc Jensen Huang, le PDG de Nvidia, cherche vraiment à accélérer la conception et la production de robots humanoïdes, et Wang a annoncé que la Chine et les États-Unis prévoient de produire ensemble près de 100 000 robots humanoïdes, chacun de leur côté, cette année. Donc 100 000 pour les États-Unis, 100 000 pour la Chine. Et donc ces robots devraient être destinés à être utilisés dans les usines, dans un premier temps bien sûr, les hôpitaux et les foyers par la suite, donc peut-être dans 3, 4, 5 ans. Et donc ces robots seront capables à la fois d'interagir de façon fluide avec les humains et d'exécuter des tâches complexes. Qu'est-ce qui se passe en Europe?
Rien du tout. On n'a aucun projet comparable qui est en cours. Et ça souligne vraiment un retard très préoccupant dans l'adoption de nouvelles technologies révolutionnaires comme la robotique. En Europe, on est vraiment à la ramasse, comme d'habitude, et Nvidia montre ses dents, il montre qui sont les plus forts. C'est pas fini aussi, hein, durant cette conférence, Nvidia a présenté aussi des démonstrations où les robots pouvaient être simulés et entraînés dans des environnements virtuels via le Omniverse, et ça pourrait réduire les coûts de développement, par exemple, et améliorer leur efficacité. Et donc la robotique de 2025 pourrait vraiment redéfinir notre rapport au travail et à la technologie, donc il va avoir une vraie disruption dans le marché du travail. Nvidia a également présenté l'ordinateur Project Digits, qui est équipé de la puce révolutionnaire GB10 Grace Blackwell, donc proposé à $3000, donc c'est rien du tout, hein. Donc cet appareil permettra à quiconque de faire tourner des modèles d'IA allant jusqu'à 400 milliards de paramètres directement chez soi en local. Donc à titre de comparaison, ça voudrait dire qu'on pourrait faire tourner des modèles de type GPT-4o en local sur un ordinateur. Donc c'est quand même assez fou. Donc on pourrait dire que cette technologie vraiment va pouvoir apporter une démocratisation de l'IA en local où en fait chaque utilisateur pourra développer ses propres systèmes d'IA, presque comme s'il disposait d'un super ordinateur personnel. Et en plus de ça, grâce à ses capacités et en plus de sa taille compacte, cet ordinateur pourrait vraiment être facilement intégré par exemple dans des robots humanoïdes. Et donc ça permettra non seulement de démocratiser l'IA, mais aussi de poser les bases pour une adoption beaucoup plus massive de la robotique dans les entreprises, les foyers et bien au-delà. Et donc, autre chose aussi, parlons de la santé. Les prédictions sur la santé en 2025, parce que la santé, ça fait tout. Sans santé, on peut rien faire, on peut même pas travailler, donc on peut pas gagner d'argent, on peut rien faire. Donc il faut avoir la santé, c'est le plus important. Et justement, en parlant de santé, en 2025, les IA médicales feront des avancées incroyables. Ça c'est sûr, que ce soit dans le diagnostic ou le traitement médical. Les algorithmes pourront repérer des maladies comme le cancer à des stades ultra précoces ou même recommander des traitements personnalisés basés sur votre ADN. Donc je pense qu'en 2025, on pourrait commencer à avoir plus de consultations chez le médecin assisté par une IA qui vous donne des réponses en temps réel avec une précision assez impressionnante. Alors je pense que ça, on verra peut-être pas tout de suite en Europe, à cause des restrictions et des lois RGPD et toutes les restrictions qu'on a à cause des données qui sont sensibles en Europe. Mais bon, ça viendra quand même tôt ou tard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur le point de révolutionner complètement la médecine grâce à l'IA. Sans oublier que l'intelligence artificielle va continuer de repousser les limites du diagnostic médical. Il y a des modèles comme Biomed et GPT qui combinent l'analyse d'images médicales et de textes scientifiques pour proposer en fait des solutions plus précises et personnalisées. Par exemple, il y a des études qui montrent certains algorithmes d'IA qui surpassent déjà les médecins humains dans le diagnostic de certaines maladies, avec des scores de 90% contre 76% pour les praticiens. Ça veut dire que l'IA, dans ces études, ont montré que même lorsqu'elle était utilisée en collaboration avec des médecins, l'IA était beaucoup plus forte pour diagnostiquer les maladies toute seule qu'en collaboration avec les humains. Ça veut dire que même un humain qui travaille avec l'IA est moins bon qu'une IA qui travaille toute seule pour diagnostiquer les maladies. Donc c'est vraiment des avancées qui promettent non seulement d'accélérer les soins, mais aussi de les rendre beaucoup plus accessibles, et ça va ouvrir la voie à des traitements, je pense, qui seront révolutionnaires, basés sur les données génétiques et biologiques des patients. Donc ça, faut vraiment s'y attendre en 2025, on va avoir un avancement dans ce domaine-là. Et voilà les amis, les prédictions qui montrent que 2025 pourrait être une année décisive et une année charnière dans l'IA, mais c'est que le début. L'IA avance à une vitesse fulgurante, comme vous le voyez, et comme vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube au fil de ces années. C'est impossible de prédire tous les changements qu'elle pourra apporter. Dites-moi en commentaire quelle prédiction vous excite le plus, ou laquelle vous inquiète le plus. Je suis très curieux de le savoir, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas surtout de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager si elle vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure dans le Turfu. C'était Dr Futuro, à bientôt!